Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome. Nous sommes sur la place Saint-Pierre et les nombreux touristes et pèlerins sont ici en attendant la venue du pape François pour prier l'Angélus, à l'occasion duquel le pape s'adressera aux pèlerins pour méditer le passage de l'évangile de ce jour, en ce jour de la Transfiguration. Donc le pape qui va apparaître d'ici quelques instants de la fenêtre du palais apostolique du Vatican que nous vous apercevons sur ces images en haut à droite. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa domenica la liturgia celebra la festa della trasfigurazione del Signore. En ce dimanche, la liturgie célèbre la fête de la transfiguration du Seigneur. Racconta che gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni furono testimoni di questo La avvenimento. page évangélique d'aujourd'hui raconte que les apôtres Pierre, Jacques et Jean furent témoins de cet événement extraordinaire. Su un altro monte. Jésus les prit avec lui. Il les conduit à part sur une haute montagne. Et pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect en brillant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Comparvero allora Mosè e Elia. Leur apparut alors Moïse et Élie, et ils entrèrent en dialogue avec lui. À ce point, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, je ferai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. » Ils n'avaient pas encore terminé de parler qu'une nuée lumineuse les enveloppa. L'événement de la transfiguration du Seigneur nous offre un message d'espérance. Il invite à rencontrer Jésus pour être au service des frères. L'ascèse des disciples vers le mont Tabor nous conduit à réfléchir sur l'importance de nous détacher des choses mondaines afin d'entreprendre un chemin vers les hauteurs et contempler Jésus. Il s'agit pour nous de nous disposer à l'écoute attentive et priante du Christ, le Fils aimé du Père, en recherchant des moments intimes de prière qui permettent l'accueil docile et joyeux de la parole de Dieu. Et dans cette ascèse, nous sommes appelés à redécouvrir le silence pacifiant et régénérant de la méditation de l'Évangile, qui conduit vers un objectif riche de beauté, de splendeur et de joie. Ainsi, lorsque nous mettons en silence avec la Bible dans les mains, nous pouvons, avec ce silence intérieur, découvrir une grande joie intérieure. En cette prospective, le temps estival est le moment providentiel pour croître dans notre effort de recherche et de rencontre avec le Seigneur,
En cette période, les étudiants sont libres de leurs engagements d'études et tant de familles sont en vacances. Il est important que dans cette période de repos et de détachement des occupations quotidiennes, vous puissiez reprendre des forces du corps et de l'esprit en approfondissant le chemin spirituel. Au terme de l'expérience admirable de la transfiguration, les disciples descendirent de la montagne avec des yeux et un cœur transfigurés suite à leur rencontre avec le Seigneur. Et le chemin que nous pouvons prendre, nous aussi, c'est celui-ci, c'est la redécouverte toujours plus vive de Jésus, qui n'est pas une fin en soi, cette rencontre, mais qui nous conduit à descendre de la montagne, rechargés par la force de l'Esprit divin, pour décider de nouveaux pas. Il s'agit de trouver des nouveaux pas de conversion authentique pour témoigner constamment de la charité, et la charité qui doit être une loi de la vie quotidienne. Transformés par la présence du Christ et de l'ardeur de sa parole, nous serons signes concrets de l'amour vivifiant de Dieu pour tous et pour tous nos frères, spécialement pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se trouvent dans la solitude ou dans l'abandon, pour les malades et pour la multitude des hommes et des femmes qui, en différentes parties du monde, sont humiliés par l'injustice, par des puissants ou par la violence. Dans la transfiguration, nous entendons la voix du Père céleste dire « Celui-ci est mon Fils aimé, écoutez-le ». Regardons Marie, la Vierge de l'écoute, toujours prête à accueillir et à garder dans son cœur chaque parole de son Fils divin. Que la céleste Mère de Dieu veuille nous aider à entrer en communion avec la parole de Dieu, qu'ainsi le Christ devienne lumière et guide de toute notre vie. À Marie, nous confions aussi les vacances de tous pour qu'elles soient sereines, profitables, surtout pendant cet été, et particulièrement pour ceux qui n'ont pas de vacances parce qu'ils en sont empêchés à cause de l'âge, pour d'autres raisons, des raisons de santé, de travail, de restrictions économiques et d'autres problèmes, afin que ce temps soit un temps de détente accompagné par de présence amicale et des moments de joie. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet Eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. que fecit celum et terram. Benedicat vos,
omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, Chers frères et sœurs, romani e pellegrini je vous di salue vari tous, paesi, Romains et pèlerins de famiglie, différents pays, associazioni e vous singoli qui êtes credenti. venus en famille, avec vos associations ou de Sono façon personnelle. presenti diversi gruppi di ragazzi e giovani. Aujourd'hui sont présents différents Vi saluto groupes con de grande jeunes affetto. In et je vous salue particolare- tous avec beaucoup d'affection. particolare il gruppo della En particulier le pastorale groupe de giovanile la di pastorale Verona, des jeunes de Vérone, i giovani di Adria, Campodarsego, les jeunes qui Romanengo. viennent d'Adria, de Campo d'Arsego et A d'Ofanengo. tutti À tous, auguro je souhaite una buona un domenica. bon dimanche. Per favore, Et s'il vous plaît, non dimenticate di pregare per me. n'oubliez pas de prier pour Buon moi. pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Voilà, c'était l'Angélus avec le pape. Le pape a rappelé en méditant le passage de la transfiguration que c'est un temps cet été de détente, de repos, mais aussi d'approfondissement de chemin spirituel. Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission. Un merci à Édouard en régie, à CTV, à Télépace. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation sur KTO et bon dimanche.